Mhm. Super, donc ça y est, nous sommes en direct sur Facebook. Bonsoir les amours, j'espère que vous allez super bien après ces quelques semaines d'absence des live duo. J'ai la chance et l'honneur de redémarrer ce tout premier live duo avec mon ami Germain Montero. Bonsoir Germain. Bonsoir Emmanuel. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour vous présenter en quelques mots, Germain est coach et formateur en communication en entreprise, mais avec une particularité que j'aime beaucoup. Il m'a donné des exemples qui sont hyper parlants. Il intervient par exemple auprès d'éducatrices de jeunes enfants pour les accompagner dans leur communication avec les jeunes enfants. Il intervient auprès d'aides à domicile pour les aider dans leur communication avec les personnes âgées. Un autre exemple que j'ai vraiment aimé aussi, ton intervention auprès des mandataires judiciaires pour bien communiquer sur la notion de tutelle et de curatelle. Donc, des sujets qui sont assez hypersensibles. Et toi, ton domaine, c'est vraiment cette communication. Et en plus de ça, en parallèle de ça, tu es directeur France d'un réseautage d'entrepreneurs international juste qui s'appelle Réseautage en direct. Et je sais aussi que tu travailles énormément aussi dans l'éducation alternative. Beaucoup, beaucoup de panels. Germain, c'est un honneur pour moi de te recevoir. Et merci de prendre le temps de discuter ensemble de la communication en entreprise, comment toi, tu réhumanises la communication en entreprise. Et pour moi, ma première question, ce serait justement, si je te parle de réhumaniser la communication en entreprise, pour toi, c'est quoi le premier truc qui te vient, qui te paraît évident et qu'il faudrait qu'on sache en entreprise, qu'on mette en place? Super. Écoute, merci beaucoup de m'inviter. C'est toujours flatteur de pouvoir partager un petit peu toutes les connaissances que l'on a acquis depuis de nombreuses années. Alors, pour répondre à ta question, j'allais dire c'est quelque chose de basique. La communication, c'est 2 tiers d'écoute et 1 tiers de verbal. Ce qui veut dire qu'il faut être, c'est pour ça qu'on a 2 oreilles et une bouche, hein, je ne vais pas l'apprendre à personne, mais vraiment, ce qui nous manque, c'est l'écoute. C'est lorsque l'autre parle, c'est pas ce qu'on voit sur les plateaux télé, hein, évidemment, puisque les journalistes, malheureusement, il faut qu'ils interviennent tout le temps, ils laissent pas la personne s'exprimer, donc on comprend rien, donc c'est même pas la peine d'écouter. Alors, lorsque quelqu'un s'exprime, on a ce qu'on appelle le bâton de parole. Ça, c'est un outil que j'utilise avec les enfants. C'est-à-dire que tant que la personne a le bâton de parole, elle s'exprime et elle parle. Donc, évidemment, on va lui donner 2 minutes, on va lui donner 3 minutes, etc., comme un peu dans les réseautages, hein. Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, surtout au niveau du Zoom, on va dans des salles virtuelles et chacun a, par exemple, 2 ou 3 minutes pour pouvoir s'exprimer. Et ensuite, c'est le tour de quelqu'un d'autre, tout simplement. Et à la fin, on partage et chacun va pouvoir interagir avec ce qui s'est passé. Donc, pour moi, ce qui est important au niveau de la communication, c'est d'y mettre beaucoup plus d'écoute. Et ensuite, on a le temps de s'exprimer, de parler. Voilà, il faut laisser le temps, j'allais dire, au temps. Mm. Voilà. Mais alors, j'adore ce que tu dis, Germain. Deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. La première, c'est on nous apprend par la télé de ne pas écouter. Et c'est un phénomène que j'ai tellement constaté aussi qui m'insupporte. Euh, les journalistes qui n'écoutent pas, qui interrompent tout le temps. Ça, c'est. T'as juste envie d'entendre ce que l'autre a à dire et finalement, c'est juste coupé pour manipuler quelque part l'information. C'est un autre débat, mais en tout cas, c'est mon opinion. Mais par contre, la deuxième chose, et c'est là-dessus que j'ai envie d'insister, j'adore cette idée de bâton de parole. De se dire, tiens, on se donne symboliquement un bâton ou en entreprise, on prend le stylo, et puis, et en même temps, de cadrer ce temps de parole pour pas non plus que ça parte et que on s'épuise en énergie et que finalement on perde le fil de ce qui va être important de dire et de communiquer. Oui, effectivement, je peux même te l'illustrer. Moi, je suis papa de 3 enfants. Et dans les repas familiaux, tu sais comment ça se passe. Chacun parle n'importe comment, personne ne s'écoute, etc. Donc, j'avais instauré le bâton de parole, hein.
Ma grande fille s'appelle Sarah, elle avait son temps de parole. Ensuite, Agathe avait son temps de parole et Maxence avait son temps de parole. Donc, voilà, ça a permis un petit peu de développer la notion de respect, respect vis-à-vis des parents aussi. Et par conséquent, donc, lorsque on respecte les parents, on respecte l'extérieur, évidemment. On respecte les gens qui nous entourent. Lorsqu'on est dans le domaine professionnel, on respecte les gens à condition qu'ils nous respectent, c'est-à-dire qu'ils puissent eux aussi nous écouter, nous entendre, parce que souvent, on pose une question et puis on n'écoute pas la réponse. Donc, c'est même pas la peine, quoi. Tu vois? Il y a déjà, il y a ça. Moi, c'est ce que je constate aussi beaucoup chez mes clients en entreprise. C'est qu'au final, en tant qu'être humain, souffrant, d'ego souffrant de notre histoire de vie, ayant développé des blessures. Alors, je ne vais pas vous refaire le schéma aujourd'hui parce que sinon, on en aurait pour 2 heures. Mais finalement, chacun veut être entendu et donc se perd dans « je ne suis plus capable d'entendre l'autre ». Et finalement, on arrive à des dialogues de sourds où tout le monde veut prendre sa place, quelle que soit sa fonction. D'ailleurs, je trouve ça dingue. C'est même pas des dialogues, c'est des unidialogues. Ça va que dans un sens. Et pour qu'il y ait débat, il faut savoir écouter l'autre pour pouvoir justement rebondir, lui dire, tu vois, là, je suis pas d'accord avec toi pour telle et telle raison. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec nous que il faut lui rentrer dedans, l'empêcher de communiquer, l'empêcher de parler en l'interrompant tout le temps. Ça, c'est pas très intéressant pour l'humain. Et puis, tu parlais du titre de cette rencontre, c'était réhumaniser la communication dans l'entreprise. Et là, c'est pareil. Là, il y aurait beaucoup à dire, effectivement, au niveau de la relation entre la direction, les employés, etc., etc. Là aussi, il faut, je pense, mettre beaucoup d'eau dans son vin et écouter les choses que les employés ont à dire, surtout en matière de management participatif. Je pense que ça doit parler à tout le monde. Aujourd'hui, on n'est plus dans un management dictatorial, on est justement dans les choses où les employés peuvent participer à nos réunions et ils peuvent nous donner des idées. Et c'est ça qui est intéressant. Ça va les valoriser, ça va vraiment les aider et satisfaire les besoins de l'être humain, tout simplement. Ouais. Voilà. Oui, à la base. Mais j'avais une question qui me montait au début. Alors, est-ce que j'ai un petit complément à faire, si tu veux, Oui, vas-y. c'est par rapport aux besoins. Ouais. L'être humain est un être qui a des besoins relationnels. Et ces besoins relationnels, s'ils ne sont pas satisfaits, il y a une frustration en face. Et c'est plus facile de gérer les besoins relationnels que de gérer les frustrations, évidemment. Donc, en tant qu'enfant, quand on est enfant, on a 3 grands besoins importants. Le premier besoin, c'est le besoin d'être aimé. Et ça, papa et maman, ils sont là pour ça, pour nous cajoler, nous faire des bisous, etc. Et puis nous montrer qu'ils nous aiment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on a besoin d'être entendu. Et c'est là où on rejoint la communication. C'est quand l'enfant il arrive de l'école, dit papa, papa, j'ai eu un 7 sur 20, etc. Et première réaction qu'on a, ouais, tu aurais pu avoir plus, etc. Non, moi, quand mes enfants avaient 7 sur 20, eh bien, je leur disais, écoutez, c'est bien, vous avez travaillé, vous avez participé. Je sais que vous avez une possibilité d'aller plus loin, mais ce sera la prochaine fois. Et puis là, aujourd'hui, je ne vous dis pas les notes qui me ramènent. Et puis, le dernier point, c'est quoi? Eh bien, c'est le besoin d'être reconnu. Voilà, tu as eu 10, tu as eu machin, c'est super, bravo. Je suis vraiment, vraiment content de toi, etc. Toujours être positif, parce que le positif va entraîner le positif, et puis il n'y aura plus de place pour le négatif. Donc, vous allez être une personne qui est positive, qui va rayonner au niveau positif, et sans rien faire, on va vous demander de toute façon, dans n'importe quelle entreprise ou n'importe quel, j'allais dire, concours, projet qu'on peut faire. Voilà. Est-ce que tu as pu retrouver ton idée? Non, mais c'est pas grave, j'en ai une autre qui est montée. Moi, par contre, quelque chose aussi en termes de communication et notamment en entreprise, je prône surtout de d'abord communiquer en tête-à-tête, en one-to-one.
je ne sais pas ce que tu en penses, mais justement, tu parlais que de plus en plus, finalement, on demande enfin, voilà, les salariés prennent leur place en tant que participatifs et c'est génial parce que ça augmente les opportunités, la créativité, etc. Donc, de plus en plus de réunions, mais malheureusement, il y a des échanges qui se font et parfois certains managers ou animateurs de réunions, peu importe, vont répondre directement sur le moment et parfois ça crée des conflits publics. Et comment, enfin, moi, je sais pas ce que tu en penses, mais j'avais vraiment envie de te demander de ton opinion là-dessus. Moi, évidemment, j'ai la mienne, je prône toujours régler les choses en one-one et après annoncer, quand vous êtes d'accord, vous annoncez en public, mais régler d'abord les choses en one-to-one pour que chacun puisse prendre sa place. Bien sûr, oui, c'est une très très bonne méthode, effectivement, hein, puisque avant de, j'allais dire, mettre en lumière par rapport à tout le monde, hein, il est très important de régler, de faire des petits ajustements avec la personne qui est concernée, hein, par cette problématique, hein. Maintenant, si tu as un exemple, ce serait intéressant de pouvoir peut-être le décortiquer, peut-être en reparler. Alors, je n'ai pas d'exemple concret, mais par exemple, admettons, dans une réunion, justement, un collaborateur n'est pas d'accord avec la directive. Je pense qu'il il est plus intéressant de se taire dans la réunion et d'ensuite aller voir son manager Mhm. pour dire, bah voilà, je ne suis pas d'accord avec la directive pour telle raison. Donc, et là, encore une fois, ton idée de bâton-parole, j'aime bien parce que du coup, ça va être, voilà, j'ai besoin de t'exprimer ça, j'ai besoin que tu m'entendes et après, j'écouterai ton retour, mais voilà ce qui est là pour moi. Et ensuite, du coup, l'autre, le manager peut amener son point de vue en disant, oui, la directive, c'est ci, c'est ça, je me sens comme ci. Mais c'est vraiment d'amener un espace sécurité parce que tu parlais des 3 besoins de base quand on est, mais aujourd'hui, on sait qu'à l'âge adulte, on a quand même 5 grands besoins selon la pyramide de Maslow, que j'aime bien. Après, on y met en détail la manifestation de ces besoins, mais le besoin de sécurité est hyper important en fait, pour se sentir Oui. en confiance et appartenir. Donc pour moi, c'est ça, c'est décortiquer. Et ensuite, bah, quand on s'est mis d'accord sur, bah oui, mais on est obligé de suivre la directive, ou non, on peut faire autrement, ou tiens, on peut détourner autrement. Je trouve que là, on est beaucoup plus en mode solution. Et ensuite, bah, on peut refaire une réunion ou un communiqué pour dire, bah, finalement, voilà, on maintient la directive, ou on change, ou on Alors, fait des choses. oui, effectivement. Alors là, il ne faut pas faire de confusion entre les besoins de la pyramide de Maslow, hein. Moi, je ne parle pas de ces besoins-là. Ceux-là, ils sont déjà actés, ils existent depuis de nombreuses années. Moi, je te parle des besoins relationnels et affectifs de la personne. Parce que lorsque ben, on travaille dans une entreprise, on n'est pas qu'un numéro, on est aussi un cœur, hein, puisqu'on parle Oui, d'humanité. Donc, les 3 premiers dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était quand on est enfant, hein. oui, Ensuite, lorsqu'on grandit, il y en a 2 autres, effectivement, qui viennent se greffer. C'est le besoin d'affirmation, et ça, on le trouve dans l'adolescence, et le besoin aussi d'être comment dire, d'être reconnu aussi dans l'entreprise. Donc, c'est pareil. Lorsque on se retrouve dans l'entreprise, eh bien, on a besoin d'être rassuré par son manager, mais on a aussi besoin de s'affirmer par rapport à ses idées. Voilà. oui, Après, le manager, je pense que lui, si ça se passe en public, il doit être capable de dire, écoute, on ne va pas en parler maintenant, j'aimerais oui, te voir plus tard, et à ce moment-là, on pourra partager un moment ensemble, on va au resto, peu importe. ouais. C'est important d'inviter son employé au restaurant. Ça, c'est des choses qui peut-être ne se font pas par manque de temps, mais au cours d'un repas, il se passe vraiment plein de choses, quoi. Oui. Voilà. Là, alors là, je trouve ça super intéressant. Alors, par rapport à la pyramide de Maslow, pour moi, le besoin de sécurité, c'est d'abord un besoin de sécurité affective, de se sentir en confiance dans la relation, de poser un cadre sécuritaire. Bref, ça, c'est un détail, mais globalement, les besoins peu importe l'outil qu'on utilise, ils se rejoignent globalement. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Là où je trouve ça super intéressant, ce que tu viens de dire, et moi je me rappelle quand j'étais en entreprise, j'avais mon équipe
c'était un combat pour moi de demander à l'entreprise d'inviter mon équipe au restaurant à un déjeuner. Et en même temps, c'était tellement dans le combat de l'entreprise, entre l'équipe et l'entreprise, que l'équipe considérait ça comme du temps de travail, tu vois, tellement dans le mode conflit. Alors qu'en fait, si on pouvait mettre ça beaucoup plus fluide dans le monde des entreprises, d'avoir un budget pour dire, bah tiens, je peux une fois par mois emmener un membre de mon équipe pour déjeuner, pour avoir une conversation un peu plus informelle, plus décontractée, puis justement pour qu'il puisse se sentir en sécurité aussi, de pouvoir s'exprimer, de ne pas être dans le bureau en mode surveillé, etc. Oui, J'aime bien il cette va idée. être valorisé, effectivement, hein. Il va dire, ah bah, tiens, je suis important, hein. Et puis, c'est vrai qu'ils sont importants, hein. Et bien sûr. Et qu'aujourd'hui, ben, le management, il a beaucoup changé. Il est en train d'évoluer encore plus vers j'allais dire, un système collégial plutôt, même s'il y a des hiérarchies entre les uns et les autres, hein. Moi, dans mon entreprise, souvent, dans les réunions, je dis, voilà, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc, je reçois un petit peu tous les avis de tout le monde. Puis après, c'est moi qui décide, évidemment. C'est mon Ouais, entreprise. Voilà, donc il faut toujours, à mon avis, vraiment communiquer. C'est la clé, c'est le maître mot des ouais, problématiques. Et puis, surtout, il y a des gens aussi qui vont se murer dans le silence, hein. Donc, ces gens-là, il faut aller vers eux et ouais. leur dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne parles pas? Allez, viens, on va aller manger un morceau, tu vas m'expliquer ce qui ne va pas, etc. Voilà. C'est tout ça qu'il faut mettre en place. Et c'est ce côté humain dont tu parlais tout à l'heure, Mm. Emmanuel, qui est dans le sens de réhumaniser la communication. Ouais. Bah, je suis assez d'accord parce que au final, au final, moi je dis toujours, hein, une entreprise n'a d'existence parce qu'elle est composée des êtres humains enfin, parce qu'elle n'est que l'extension des êtres humains qui la composent. Donc chaque rôle, chaque fonction a son importance, quelle qu'elle soit. Je vais même aller jusqu'à dire la femme de ménage, elle est tout aussi importante que n'importe quel collaborateur en production ou que n'importe quel manager, parce qu'elle permet aux gens d'être bien au travail, d'être dans un environnement sain. Il y a pour moi, comme tu dis, un besoin de valoriser, et ça ne passe que par la communication. Un petit mot gentil. Merci, Surtout, madame. surtout Merci. aujourd'hui où certaines personnes ne se sentent pas légitimes. Tu sais, j'interviens auprès des aides à domicile, hein, qui ont Oui. un rapport avec les personnes âgées. C'est un métier très ingrat, mais c'est un métier très intéressant. Ouais. Et surtout, les aides à domicile, il y a des personnes qui les appellent les femmes de ménage. Et aujourd'hui, moi, j'ai mis un peu en place quelque chose en disant, non, c'est très dévalorisant, la femme de ménage, hein. Je rebondis là-dessus. Vous êtes des Ouais. aides à domicile parce que vous ne faites pas que du ménage. Bien sûr, vous faites du ménage, mais vous faites aussi du relationnel, de l'aide à la personne, etc. Et puis, il y a des filles qui ne sont pas, qui ne se sentent pas légitimes de ça. Donc, effectivement, ça crée une dévalorisation et ça crée un côté pessimiste, un côté négatif qui fait qu'il y a des moments où elles n'ont pas envie d'aller travailler et elles se mettent en maladie. Voilà. Et vous savez combien, pour nous, les chefs d'entreprise, quand nos employés se mettent en maladie, c'est un problème. Donc, il Oui. faut être là pour pouvoir les revaloriser à chaque fois avec une parole gentille. Allez, viens boire un café. Enfin, il y a plein de moments dans la journée où on peut faire quelque chose, où on peut donner vraiment du positif aux gens. Voilà. Ouais. J'aime ça, mais là, j'ai envie de rebondir et de piquer un truc. Euh, alors, je vais essayer je vais essayer de trouver, je connais mon idée, mais je ne veux pas y aller de manière abrupte parce que y a toute une dimension humaine derrière à mettre en face, mais il y a aussi la responsabilité de la fille d'apprendre à se valoriser aussi. Donc, oui, je suis tellement d'accord à dire manager, patron, etc., de mettre l'humain, mais je pense aussi qu'il y a un rôle de montrer aux gens, de prendre leurs responsabilités aussi. Et là, au-delà du besoin de valorisation, ils vont pouvoir aussi trouver leur besoin de réalisation au final. Je ne sais Alors, pas ce que tu en penses, j'aimerais bien avoir ton avis oui, oui, là-dessus. oui. Alors, c'était, si tu veux, la deuxième partie de mon commentaire. Ouais, C'était, je reprends l'exemple des aides à domicile. Et ouais, lorsqu'elles me disent, oui, les gens, ils me traitent comme ça, je dis, oui, mais toi, qu'est-ce que tu es prête à faire pour les gens?
je pense que tu as une mission. La mission, c'est d'informer les personnes que tu n'es plus une femme de ménage, que le métier a évolué, a changé, que tu es une aide à domicile. Et ça, il faut le faire à chaque fois. À Mm. chaque fois, non seulement pour toi, parce que tu vas t'affirmer, besoin d'affirmation, Oui, mais bien entendu dans la bienveillance, hein, mais oui, aussi pour la génération qui arrive derrière. Parce que les jeunes qui arrivent derrière et qui sont intéressés par ce métier, pourquoi pas, eh ben, ces filles-là, si, j'allais dire, les pères sont restés là-dedans, dans ce côté soumission, dévalorisation, les autres derrière, elles ont un sacré bébé, un sacré héritage, hein. Donc, ouais. ne serait-ce que pour vous, mais aussi pour les autres qui arrivent, eh ben, il faut s'affirmer, il faut dire les choses, il faut informer avec de la pédagogie. Et puis, Bien tu sûr. sais très bien que la pédagogie, il faut la répéter une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois. C'est usant, hein. Mais bon, pour tous ceux qui ont des enfants, ils savent de quoi je parle, hein. Non, après, c'est là où toi et moi, on a un rôle hyper important parce que les entreprises elles-mêmes n'ont pas toujours le temps, et c'est normal, noyées dans l'opérationnel, dans la production, elles n'ont pas toujours le temps d'accompagner psychologiquement, si je peux dire comme ça, émotionnellement, les collaborateurs, encore une fois, quelle que soit la fonction. Et c'est là où nos rôles à nous, en tant que formateurs, en tant que coach, va être hyper important en fait. Moi, je me sens même plus coach, je me sens guide. Mais juste guide dans le sens où montrer le chemin à chaque collaborateur sur un processus de quelques mois, de dire voilà, comment je reprends ma place, mais de manière saine, grâce à une communication réhumanisée, d'abord pour moi, avec moi, ma place, et puis avec ensuite ma hiérarchie, mes collègues, parce que je reprends ton exemple des aides à domicile. Moi, je n'ai pas d'enfant. Par contre, j'ai une grand-mère qui vient de fêter ses 101 ans. D'accord? Eh bien, l'année dernière, pour ses 100 ans, on n'a pas pu se réunir toute la famille et de toute façon, on n'aurait pas pu. C'était trop fatigant pour ma grand-mère. Mais les seules personnes avec qui elle avait envie de partager, c'était les aides à domicile qui lui rendent son quotidien tellement moins seul, tellement… Et c'est un boulot important, au-delà, comme tu dis, du ménage, de la cuisine, de machin, c'est de l'humain. Et c'est un métier hyper important, en fait. Alors, c'est vrai que c'est un métier hyper important parce que moi, je pense qu'il y a 80% de relationnel et 20% de technique. Mais il y a des filles qui ne sont pas convaincues là-dessus et qui pensent que c'est le contraire. C'est 80% de technique et Ouais. 20% de communication, de relationnel. C'est pour ça que j'interviens dans ces groupes pour leur expliquer qu'il faut inverser la Ouais. tendance parce que nos personnes âgées, elles s'en foutent que ce soit bien nettoyé, les toilettes, les machins, etc. Bon, il y en a d'autres, bon, il y en a quelques-unes qui sont très pointilleuses. Mais ce n'est pas ça leur besoin. Leur besoin, c'est un besoin d'humanité. C'est un Oui. besoin qu'elles puissent se nourrir de, j'allais dire, la relation de ces femmes de ménage, entre guillemets, hein, je dirais ça exprès, Mm. mais elles me disent tout le temps que les personnes âgées disent vous êtes mon rayon de soleil, etc. Surtout des personnes âgées que les enfants ont abandonnées quelque part, hein. Il Bien faut sûr. savoir qu'il y a à peu près 60% des personnes âgées qui vont rester seules à Noël, là, hein. Ça, il Ouais. faut en être conscient, hein. Bon, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, ces personnes-là qui sont en relation avec un public sensible, eh bien, elles apportent de l'humanité. Et dans les entreprises, c'est pareil. Il nous faut de l'humanité, sinon on ne pourra pas vivre, on va être des robots. Ce n'est pas possible, De une toute façon, vie comme ça. notre espèce ne tiendra pas si on ne bascule pas ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises, d'entrepreneurs et même de dirigeants qui sont dans cette démarche-là. Dernièrement, j'ai entendu une conférence de Frédéric Laloux qui a étudié je ne sais plus combien, une quinzaine ou une vingtaine d'entreprises dans des domaines différents où ils ont apporté justement une autre méthode de management pour réhumaniser. Et puis, j'ai aussi, il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'interviewer Robert Savoie qui, avant d'être coach thérapeute, enseignant dans la libération émotionnelle, il a, lui, créé à l'époque un empire de la distribution de journaux dans les boîtes aux lettres. Et il m'a dit un truc qui m'avait hyper marqué. Il m'a dit, moi, j'ai rappelé tous les jours à mes collaborateurs que leur job était tellement important parce que oui, il y avait
les gens, les journalistes qui écrivaient les articles, oui, il y avait les stars sur les journaux ou les machins, mais sans eux qui distribuent les journaux, eh bien, personne ne pourrait lire l'information. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et ben, Robert a démarré avec un seul camion, puis il a fini quelques années après avec 100 sous-traitants, 100, des personnes qui voulaient travailler pour lui et avec lui, parce qu'il y avait vraiment ce côté humain. Et c'est ça, finalement, l'humanisation de la communication. Tu as raison, on est tous reliés les uns aux autres. Et c'est vrai, je reprends encore cet exemple des aides à domicile. Je leur dis, regardez les personnes âgées, dans 20 ans, c'est nous, quoi. Ben voilà, donc il faut vraiment en prendre soin. Il faut apprendre à se positionner, à être légitime, hein, parce qu'il y a aussi bon, des côtés, des travers des personnes âgées qui vont vous dire, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, hein. Donc, Oui. il faut se positionner, dire, écoutez, madame, ça, je ne le fais pas parce que ce n'est pas dans mon contrat, etc., etc. Donc, il faut Bien vraiment les sûr, il ne faut pas remettre à se leur laisser place, abuser non les plus. recadrer. Voilà, hein, Voilà, voilà, c'est c'est vraiment de important. trouver le bon milieu. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est clair. Mais bon, c'est vraiment une communication. Moi, je me régale quand je les écoute et quand je leur donne tout le temps des petites recettes pour mieux communiquer en disant, là, par exemple, on a encore travaillé sur le secret professionnel. Tu sais que souvent, dans les aides à domicile, les personnes âgées, elles veulent tout savoir, hein, mais qui vous êtes, mais qu'est-ce que vous faites, etc. Donc, il y a des filles qui se sentent agressées. Et moi, je leur dis, Oui. mais il faut le prendre avec bienveillance en disant, écoutez, madame machin, je vous ai déjà dit la dernière fois que je ne voulais pas parler de ma vie privée. Voilà. Et ça passe, et ça passe. Et voilà, il faut être assez diplomate pour pouvoir le dire d'une manière autre que celle qu'on connaît et qui est Oui, et puis clac, le couperet après, va tomber. Non, c'est plus possible ça. non, c'est sûr. Après, la subtilité dans tout ça, c'est que, et je vais conclure là-dessus parce que figure-toi qu'il est déjà 19h32, ça fait déjà une demi-heure qu'on est là, ça passe tellement vite. Et je pourrais rester là tellement longtemps. Mais c'est vrai que euh, théoriquement, là, comme on le dit, je sais que ça paraît tellement facile, mais après, quand on vit l'expérience, ça vient tellement déclencher des émotions pas logiques que c'est, pour moi, je dirais, le tips aussi qu'on pourrait donner, c'est d'apprendre à vous observer, de dire, tiens, pourquoi ça m'a mis en colère? Pourquoi je me suis mis en réaction en colère? Ton exemple, par exemple, quand la mamie insiste, à la dame qui n'a pas envie, l'aide à domicile, qui n'a pas envie de dévoiler sa vie privée, elle peut se sentir envahie, elle peut se sentir, ça vient réveiller des choses. Et moi, si j'ai envie de vous dire, pour aussi développer une communication humaine, commencez à communiquer avec vous-même, à vous observer, à voir, tiens, c'est pas logique, mais c'est OK, c'est ça qui s'est passé, d'accord? Je sais pas voilà, je sais pas ce que tu en penses, Germain. Oui, bien Mais sûr, hein, la première communication commence par soi-même, hein. Si on n'est pas au clair avec soi-même, on ne peut pas être au clair avec les autres, hein. Donc, c'est vrai que c'est important de se connaître, hein, de savoir où on en est. Et lorsque on a un événement qui est touché, ben là, c'est autre chose. Il faut aller travailler sur soi. On n'est pas obligé de faire de la psychanalyse, ou, voilà, oh mais non, on peut travailler avec des coachs, avec des gens en thérapie brève. Ça marche très, très bien. oui. Et voilà, quoi. Mais il faut avoir le courage de se remettre en question, hein. Et souvent, notre ego, il prend toute la place, quoi, tout simplement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bah, écoute, en tout cas, Germain, merci pour cette belle conversation. Merci pour ces beaux exemples et tout ce que tu fais déjà auprès de ces entreprises parce que je trouve que, comme je le disais au début de session, c'est tellement important ce que tu amènes à ces aides à domicile ou à ces mandataires ou à ces éducateurs. Enfin, c'est tellement important. Donc, merci d'avoir partagé ça. Merci d'avoir partagé des conseils. Je crois en plus, Germain, que tu nous offres une conférence web le 29 novembre à 21h. Et justement, on en parlait, comment désactiver ces autosaboteurs. C'est ce qu'on disait justement, quelle que soit notre fonction, finalement, parfois on manque de légitimité, on ne se sent pas légitime, on sabote. Donc, 29 novembre, 21h, webinaire offert, enfin conférence web offerte. Je vais mettre le lien tout à l'heure en description pour tous ceux qui veulent y participer. Merci beaucoup, Germain. Sinon, Avec où est-ce plaisir. qu'on peut te retrouver? Dis-nous tout.
pour ceux qui voudraient travailler avec toi? Alors moi, je suis donc j'ai une page internet, c'est www. Vous voyez sur mon écran, il y a marqué Espace Grenouilly, c'est le nom de ma société. Donc c'est espace-grenouilly.com. Sinon, bah, j'ai mon numéro de téléphone, c'est le 06 66 58 50 74. Et vous pourrez me retrouver sur le Puy-en-Velay. Ma société est au 47 boulevard Saint-Louis, ou alors à Marseille, au 18 boulevard Gustave Ganet. Pour les aficionados de foot, c'est derrière le stade Vélodrome, donc c'est pas très très loin. Donc voilà, mais sinon je consulte en visioconférence, bien entendu, Ouais. par téléphone et puis en présentiel, hein, ou alors à l'entreprise, hein, puisque j'ai un numéro de formateur, donc je peux aller partout en France, il n'y a aucun souci, quoi. Voilà. Génial, génial. Eh bien, écoute, de toute façon, les amours, je vous remettrai le lien du site web aussi de Germain dans la description, comme ça vous pourrez retrouver tout ça. Germain, un immense merci. Mais de rien, merci à toi de m'avoir invité, Emmanuel. Et puis, Et à bientôt. oui, merci. Merci On les reste en amours d'avoir contact. suivi ce live. Surtout, si vous avez mis des commentaires, assurez-vous, on va aller les regarder après. Je vais y répondre. Si vous regardez en replay, on répondra à tous les commentaires. N'hésitez pas à poser des questions, à commenter. Et je vous retrouve pour un prochain live duo dans 15 jours, je pense. Voilà, et je vous en dirai un petit peu plus ces prochains jours. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Germain, je t'invite à rester juste une petite seconde. Ça marche. Et je vous dis à très bientôt. Bye tout le Au monde. Bon revoir. week-end.